Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les internautes. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Comme je vous le dis toujours, nous sommes dans la lutte, nous sommes les résistants, les combattants, la diaspora qui lutte pour les causes du Congo, qui lutte pour les injustices du Congo, qui lutte pour rétablir la démocratie et la vraie démocratie, pas la démocratie falsifiée. Nous luttons pour que la justice soit établie dans notre pays, pour que le Congo, le fils du Congo, pour que l'enfant du Congo se retrouve dans son pays, pour que l'enfant du Congo soit fier de son pays. Donc, nous sommes là pour ça. Maman Olga est là pour ça, pour venir sensibiliser, motiver, donner du courage à cette jeunesse-là abandonnée depuis 40 ans. Don, euh, partager les messages, partager l'actualité avec, avec cette jeunesse, avec le peuple congolais à qui on a humilié depuis 40 ans. Donner l'espoir, dire à cette population, dire à cette jeunesse, vous êtes l'avenir de demain et c'est à vous de vous battre. Ne laissez pas hypothéquer votre vie pour les gens qui pensent que le Congo leur appartient. Donc, Maman Olga est là pour venir motiver cette population-là. Maman Olga est là pour venir parler des problèmes du peuple congolais. Maman Olga est là pour venir défendre ses enfants, ces 92% de ces enfants qui sont lésés, abandonnés, humiliés et laissés sur le bas-côté du Congo. Donc, Maman Olga est là pour ça. Maman Olga ne vient pas pour parler de la vie privée de qui que ce soit. Maman Olga, elle vient pour parler à son peuple, pour motiver, sensibiliser cette jeunesse congolaise. Alors, peuple congolais, allons pour l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est un projet pour libérer le Congo. La libération du Congo passera par l'unité du Sud. L'unité du Sud n'est pas comme ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Le tribalisme, il n'y a pas de tribalisme dans l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est pour donner de la vigueur à cette partie du Sud qui a été bombardée, qui a été massacrée, qu'on a privé de tout, de donner la possibilité, parce qu'il y a urgence dans cette région du Sud, parce que cette région a été massacrée pendant des années par ce régime de Denis Sassou Nguesso, par ce régime génocidaire, par ce régime qui ne voit que leurs intérêts. C'est pour ça que moi, Maman Olga, personnellement, je me suis levée pour parler de cette population-là, pour parler de la population de sans voix. Je suis votre voix, mes chers compatriotes, mes enfants, mes 92%. Je suis votre œil, mes enfants, les 92% de la population congolaise. Chers compatriotes, vous avez constaté en ce moment, il y a du mouvement, ça remue, ça tourne. Je ne sais pas quel mot je peux donner à ça, à la place de Paris. Sassou a lâché ses milous. Sassou a lâché ses milous pour venir corrompre, pour venir manipuler, pour venir diviser la diaspora à la place de Paris. Mais comme on vous a dit, aujourd'hui, nous sommes au système du baie vitré. Nous sommes intelligents et vigilants. Nous sommes vigilants. Nous ne sommes plus cette génération à qui on faisait comprendre n'importe quoi ou parce que quand on voyait une personnalité, on tremblait devant cette personnalité-là. Non, nous ne sommes pas ceux-là. Nous sommes une génération
engagé, debout et on recule devant rien. On est une génération qui n'est pas là pour le matériel. On est une génération qui veut le bien-être de tout un chacun, qui veut que chacun soit responsable de lui-même. C'est ça, c'est l'avenir de demain, c'est ça, que chacun soit responsable de lui-même, parce que quelqu'un soit là pour aller quémander chez l'autre. On ne veut pas de cette population-là, on ne veut pas de cette génération-là. C'est pour ça qu'on se bat pour que chacun soit indépendant, que le Congolais soit indépendant, pas dépendant des bourriques, pas dépendant de ceux dont on pense qu'ils connaissent plus que nous. Ils ne connaissent pas plus que vous. La preuve, vous avez vu dans quel état le Congo se trouve aujourd'hui. Un Congo riche, mais qui vit dans la pauvreté, la pire des pauvretés. Quand on parle du Congo, on ne parle pas du Congo pauvre, on parle du Congo riche, mais dont la population vit dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Donc, peuple congolais, nous sommes là pour venir réveillez-vous, éveil de conscience, réveil patriotique. Hein? Moi, je viens devant ma caméra, pas pour vous porter des vestes. Ma veste, ma vraie veste, mon vrai costume, c'est vert, jaune, rouge, le drapeau du Congo, le drapeau du patriotisme. Quand vous voyez maman Olga avec ce drapeau, quand vous me voyez avec ce costume, c'est que je viens partager, je viens motiver, je viens sensibiliser cette jeunesse. Je viens dire à cette jeunesse, n'ayez pas peur, car la peur n'a jamais sauvé quoi que ce soit. Soyez vaillants, courageux et battons-nous pour libérer. Battons-nous pour notre survie de demain, car nous avons été lésés pendant des décennies. Et aujourd'hui, il est temps que l'enfant du Congo se réveille. Il est temps que l'enfant du Congo se prenne en charge. Il est temps que l'enfant du Congo se batte pour sa libération. Donc, les jeux de nous lâcher les Milou à la place de Paris, lâcher les Mounari qui ont trahi Lissouba, Mounari qui a trahi Lissouba, qui est même fière elle-même de dire qu'elle était directrice de cabinet de Lissouba. Mais qu'est-ce que vous avez fait de Lissouba? Vous l'avez livré auprès de Sassou. Et aujourd'hui, tu reviens pour venir manipuler cette diaspora. D'ailleurs, tu as vu, on t'a bien eu, tu as été bien piégé. Parce que tu pensais que tu es intelligent. Tu as vu ceux qui ont tremblé devant toi. Tu as vu à quoi ils ressemblent. Ce n'est pas la vraie diaspora. La vraie diaspora, c'est nous. Parce que nous, on sait communiquer. On sait t'appeler pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Cette dame veut nous rencontrer et on a donné des stratégies pour la vraie diaspora. On a dit voilà ce que vous allez faire. Il n'y a pas de rencontre en catimini. Il n'y a pas de rencontre dans une place où on choisit. On laisse la parole à tous les Congolais. Elle n'a qu'à nous dire ce qu'elle est venue faire et quel est son projet. D'ailleurs, pour moi, Claudine Mounari n'a rien à donner encore aux Congolais. Parce que si vous voyez quelqu'un qui a trahi Lissouba et qui n'a même pas pu aller enterrer Lissouba, qui n'a même pas pu aller dire merci, derniers hommages à Lissouba, vous allez voir quelle personnalité que c'est. Donc ça, c'est des gens, pour moi, c'est à regarder, à manger avec une fourchette de 2 mètres, s'il le faut. Donc, chers compatriotes, ça soit lâché Milou Naï, il y a une place à Paris pour que convaincre la diaspora. Mais je vous dis, Claudine Mounari est repartie bredouille. Ces personnes qu'il a réunies là, son petit groupe de chorale là qu'il a réuni pour faire son meeting, mes chers compatriotes, ça c'est pas la diaspora. Vous allez voir, c'est la diaspora périmée, c'est la diaspora qui tremble devant ses personnalités, c'est la diaspora qui veut venir là pour se servir, c'est la diaspora qui n'arrive pas à s'en sortir à la place de Paris, qui veut le rentrer
et qui veulent aller faire leur combine avec ce gouvernement. Claudine Mounari est venue à Paris avec un plan de Denis Sassou Nguesso, avec une mission que Denis Sassou Nguesso lui a demandé de faire. Mais Mounari, tu as vu que tu n'as pas réussi. Malgré tous ces gens-là que tu as voulu rencontrer, on t'a donné des conditions et tu es tombé dans le piège. Parce que tu penses que tu t'es affiché avec ces gens-là pour parler de la diaspora. Mais les gens ne sont pas bêtes. Les gens connaissent la vraie diaspora qui se battent matin, midi, soir pour cette jeunesse, pour libérer le Congo. Et si ces têtes-là ne sont pas présentes, qui c'est qui pense qui va te croire que tu as rencontré la diaspora? Qui va te croire? Donc, chers compatriotes, voilà, Madame Claudine Mounari est venue à Paris pour rencontrer soi-disant la diaspora, pour faire une unité, je ne sais pas de quoi, mais en fait, quand elle était venue pour une mission envoyée par Denis Sassou Nguesso. Claudine Mounari était arrivée pour rencontrer la diaspora. Et il y a eu, d'ailleurs, j'étais sceptique quand j'ai vu que Faye Monama était engagé pour cette rencontre-là et qu'elle avait pris des responsabilités. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Après un acte grandiose qu'il a fait à Perpignan, maintenant il va se mélanger avec Claudine Mounari. Donc j'étais inquiète et je me suis dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passait? Mais avec les explications des gens de la place de Paris, de la diaspora, de la vraie diaspora de la place de Paris, on s'est expliqué, on s'est dit, on va regarder jusqu'au bout où c'est que cet acte-là va aller. Effectivement, Faye Monama nous a expliqué quelle était la démarche, mais Madame Mounari, à la dernière minute, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle sait que Faye Monama ne fait pas des choses de cache-cache. Faye Monama, c'est quelqu'un, comme vous connaissez son tempérament, alors il a exclu ce qui était déjà décidé avec cette diaspora, avec la personne de Faye Monama. Elle a trouvé des excuses pour ne pas rencontrer Faye Monama. D'ailleurs, Faye Monama est arrivé à cette salle où ils se sont rencontrés avec ces gens, avec ces personnes, cette pourriture de soi-disant la diaspora. Il a fait du forcing. C'était pour aller voir ce qui allait se passer. Donc, ceux qui vont avoir cette chance de regarder les explications de Faye Monama, d'écouter les explications de Faye Monama avec vidéo à l'appui, mes chers compatriotes, n'hésitez pas. Donc, comme on vous le dit, nous sommes là nous sommes en train de se battre. Denis Sassou Nguesso est en train de trembler maintenant. Ils ne savent pas comment il faut négocier avec cette diaspora. Denis Sassou Nguesso qui avait négligé cette diaspora, qui avait pensé que nous, on n'était que des personnes devant nos écrans. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, avec le coronavirus, les gens travaillent comment? Les gens travaillent avec le Zoom. Pour vous dire la capacité de communication à travers les médias en ligne. Pour vous dire la capacité des réseaux sociaux. Mes chers compatriotes, quand vous ne connaissez pas la chose, ne la critiquez pas. Quand vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas la chose, ne la critiquez pas. Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, vous avez rejoint les médias en ligne pour faire vos communications. Donc, chers compatriotes, nous, la vraie diaspora, nous sommes allés jusqu'à l'ONU. C'est à travers nos médias qu'on nous a découverts pour arriver jusqu'à l'ONU. On a vu les personnes, parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous regardent ne sont pas bêtes. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est qui vous regarde. Et on a vu la force de la résistance congolaise.
Et maman Olga faisait partie de ces gens choisis pour aller représenter le Congo à l'ONU. Donc, nous ne sommes pas en train de faire de la blague. Nous ne sommes pas tozo salali yotote, tozo lobela, tozo bundela Congo. Tozo bundela Congo na niveau oyo bango ba misusu na bango ba comité. Na niveau oyo Denis Sassou Nguesso a corrompre pour que atinda bato na ye kuna. Mais biso toke nango na 0 francs. Connu par les reconnu par les réseaux sociaux. Donc, pour na biso que tozo ko bunda. Alors, donc, Mounari arrive à la place de Paris à Sangisi, chorale naye, ya bato yo ba lembi nzala ya France, ya bato ba lema ko sala na nani yo na France. Bazelaka kaka ba vivre na matolo, bazelaka kaka ba vivre na mondiosité, bazelaka kaka ba vivre na ba député o bayaka ba pesa bango bekemike. Ngai maman Olga na ko trembler devant Mounari, ngai maman Olga na ko trembler devant, même devant Sassou je tombe pas. Même devant Sassou je vais pas trembler. Sassou va me donner quoi? L'argent du vol? L'argent des pillages? Non. Donc, je ne peux pas trembler devant ces gens-là qui sont incapables. Je ne peux pas trembler devant ces gens-là qui ne savent pas, malgré qu'ils ont tout devant eux, mais qui ne savent pas l'utiliser. Ce n'est pas pour voler. Donc, je ne vais pas trembler devant Mounari. Mounari, une traite comme ça. Je vais trembler devant elle pour dire quoi, pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Rien du tout. Ceux qui même se maîtriser, c'est pas Mounari, Bazaba, tout le monde, au monier, au Koutani, tête à tête, au Simbiye Penza. Donc, biso tozali bato wana, o tozoko bundela, Congo na ndenge wana. Vous avez eu, donc, utiliser armes médiatiques na biso, réseaux sociaux pour que tu se communiquer. Elle est là, elle veut ceci, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, se communiquer. Bon, Claudine Mounari, toi, tu pensais que toi, tu peux nous avoir comme ça, facilement. Hein? Kaka na pete bolinga ko zwa biso vrai diaspora otozo bunda ba énergie na biso zo bimba tozo toka na tongo beka pa na ko communiquer na peuple congolais pa na ko défendre cause ya Congo. Donc tu penses ko ya ko ningisa biso kaka boye bon oye au sali voyage na yo tu viens là pour venir nous nous diviser. D'ailleurs tu nous as pas divisé ces personnes-là que tu as rencontrées, c'était déjà des personnes qu'on a déjà ciblées comme des maillons faibles. Donc, tozotika bango moko ba s'exposer na bango moko pour ne pas dire que c'est nous qui les avons indexés. Bazoko s'exposer bango moko et vous, c'est à vous le peuple congolais, c'est à vous de regarder, de donner votre opinion, Bino moko botala, c'est à vous de juger. Ces maillons faibles-là qui vont trembler devant Mounari. Nandenge nini. Oya boma lisuba. Les Mounari, les Tatima Biala qui ont tué les Souba pour aller se mettre avec Sassou. Donc vous pensez que moi, ces gens-là, moi je vais trembler devant ces gens-là. Nandenge nini. Donc voilà, Sassou, le plan caché de Sassou, échoué à la place de Paris. Il a échoué avec Tatima Biala, il a échoué avec Mounari. Et Mounari, toi qui dis que tu vas revenir en novembre ou en octobre, Gasson Nazala qui n'a place à Paris, j'allais te déshabiller, toi Mounari. Soki Nazala qui n'a place à Paris, toi Mounari, tu vas revenir en novembre. Déjà avec le plan que tu as fait là, qu'on a vu que tu es venu diviser pour aller, tu as emmené la photo, ma photo, na enregistrement, na bino selo que ne l'accepte pas à Sassou. Mais Sassou, le fait qu'il est bête, il va te croire. Parce que moi, une personne comme moi, je vais te poser la question, mais pourquoi telle personne n'est pas là? Pourquoi telle personne n'est pas là? Parce que c'est ces gens-là qu'on voit vraiment à la place de Paris en train de se battre. C'est ces gens-là qui sont en train de me déranger. Pourquoi ces gens-là ne sont pas là?
Si moi, je suis Sassou, intelligente que je suis, je vais te poser cette question-là. Parce que quand j'ai vu même votre image là, je savais nayebi déjà que dans le oh, oh boy, ça baza mayandi. Mondion, il y a la diaspora, Ça c'est les mondiaux de la diaspora. Ça c'est les mondiaux de la diaspora, de la diasporie. Et ça va mondiaux. Donc bangolais na Monica kabana le oh, parce que j'attendais qui je vais voir là oh to solo là qui oh na komona kuna ke ko s'afficher na. Et après quand j'ai vu ça j'ai dit na pesika bravo na bien oui. Donc la vraie diaspora marche. La vraie diaspora on marche. Bango wana c'est la diaspora yenge. Bandumba on les appelle les prostituées de la diaspora. Ça, c'est les prostituées avec leur présidente Claudine Mounari, une prostituée qui a des vidéos en ligne de sa prostitution, de sa nudité. Donc, elle vient pour venir faire encore à trimballer son groupe de prostituées, quoi. Donc voilà, peuple congolais, biso tozo lobana bino que tozo bunda. Tozo lobana bino que nous sommes tozo ko bunda, tozo bundisa régime wana. Tozo bundisa régime wana parce que au niveau international, au niveau extérieur, nous avons gagné du terrain. Nous avons gagné du terrain. Parce que là, Denis Sassou Nguesso, ce gouvernement-là, est contre le mur. D'un niveau extérieur. Il est contre le mur. Il est dans leur pied. Donc, chers compatriotes, je veux vous montrer la réunion de Claude Mounari, la composition des personnes qui ont assisté à la réunion de Claudine Mounari, qu'on a présenté comme la diaspora. Dites-moi, ces personnes-là, ces périmés de personnes-là, sont groupe de chorale gospel congolaise à la place de Paris, là. Donc, tu penses que c'est ça la diaspora? Bota la Bino Moko. Bino, c'est à vous de juger. Si c'est ça la diaspora à la place de Paris. Communiqué final. En ce jour en France, pour rendre hommage au président Pascal Lissouba, décédé le 23 août 2020 à Perpignan. Madame Mounari, Claudine, présidente de la Fédération de l'opposition en République du Congo, IDC Focal, CJ3L, a saisi cette occasion pour rencontrer les forces patriotiques et républicaines de la diaspora. Au terme des échanges successifs qu'elle a eus en amont avec ses compatriotes en individualité ou par petits groupes, elle a souhaité conclure par une rencontre commune plus large qui a eu lieu le 20 septembre 2020 à l'hôtel Mercure à Paris 17e. La rencontre s'est déroulée dans la sérénité et a été marquée par une convergence de points de vue des participants sur la situation catastrophique du pays, tant au plan économique, politique et social, du fait du pouvoir issu d'un honneur électoral de 2016. Il en est ressorti à l'unanimité la nécessité d'action des prisonniers politiques et d'opinion. En l'occurrence, Jean-Marie Michel Mokoko, André Ogomi Salissa,
de l'unité des forces patriotiques républicaines et démocratiques de l'opposition de l'intérieur et de la diaspora. 3. 4. De l'amplification de l'esprit du dialogue de Yalta auquel le rassemblement des forces alternatives en constituait le socle. 5. De la mise en place d'une plateforme des forces patriotiques républicaines et démocratiques de l'extérieur devant servir de relais de l'opposition congolaise de l'intérieur. S'agissant de la présidentielle de mars 2021, les participants ont mis un accent particulier sur la nécessité d'une réforme de la gouvernance électorale, source de conflit à chaque élection, et insisté sur le caractère non démocratique de la commission électorale dite indépendante, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement du pouvoir en place. Les participants ont par ailleurs exigé l'équité de la composition des membres de la commission électorale refondée pour une gestion saine des élections conformes aux standards internationaux et l'effectivité du vote des Congolais et étrangers par un recensement spécial et leur inscription sur les listes électorales. Il condamne en outre la loi modificative sur le vote par anticipation de la force publique. Aussi, plus que jamais, les participants recommandent l'organisation d'un dialogue national sous la supervision de la communauté internationale. Remercions les participants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Madame Claudine Monari a également tenu à les féliciter pour l'attachement à leur pays à travers leurs divers engagements pour résoudre les problèmes qu'ils traversent. De même, elle a rendu un vibrant hommage à toute la diaspora pour l'aide multiforme qu'elle apporte aux familles au pays, dont l'importance est cruciale dans un contexte où la crise multidimensionnelle et éprouvante que vivent les populations s'est ajoutée à celle de la Covid-19. Pour conclure, la présidente de la Fédération de l'opposition en République du Congo, Madame Claudine Mouna, exhorte les Congolaises et Congolais à se mobiliser partout autour des forces patriotiques, républicaines et démocratiques rassemblées afin de sortir le pays de l'impasse. Faites à Paris le 20 septembre 2020. Je vous remercie. Le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ceux qui nous divisent, soyons plus unis que jamais. Pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Au peuple congolais, c'est ce groupe de gospel-là
de la diaspora, ce groupe gospel-là que vous pensez que c'est ça la diaspora. Bino boza na ba jeu, bino bozo sakana bato. Donc bino bokanzi ko engagement biso toza na ngweza ki pona koya kotala ba périmé ya ndenge wana. Hein? Claudine, ces gens-là, ils t'ont induit à l'erreur. Ils t'ont induit à l'erreur. Parce que ça, c'est pas la diaspora, peuple congolais, jugez de vous-même. Cette diaspora-là, c'est cette diaspora engagée que vous avez vue, que vous êtes en train de voir tous les jours. Ça, c'est des Wabaré, c'est des Mafimba, c'est des périmés qui sont là, qui vivent aux dépens de celui qui l'écoute, qui sont là, qui suivent comme des chiens. Dès qu'il y a un député, ils viennent là, ils suivent comme des chiens. Nous ne sommes pas cette diaspora-là. Nous sommes la diaspora engagée pour la libération du Congo et pour la vraie libération du Congo. Donc, votre racaille diaspori là, ça ne va pas marcher. Claudine Mounari, viens faire tes vacances comme tu veux. Tu veux venir faire tes vacances à Paris en novembre, mais ne viens pas nous chercher, ne viens pas nous provoquer. Ça, c'est de la provocation. Ne viens pas nous provoquer, ça, c'est de la provocation. Donc, Bana Congo, ça c'était le plan de Denis Sassou Nguesso de lâcher ses milous pour venir à la place de Paris, diviser la diaspora, mais ils n'ont pas réussi parce que cette diaspora, cette racaille diasporie là, que Mounari, que Claudine a rassemblé, ce n'est que des malandangoulous, ce n'est que des corrompus, ce n'est que ceux qui sont venus à la place de Paris qui ne supportent plus la fin de la famine, qui ne supportent plus la vie à Paris, comme Momo Makosso l'a dit à Jack Sokuya, et que Jack Sokuya a répliqué Tozo Kende, Totika Bango Balia Hamburger. Donc, vous avez, donc, Ebalezo Kauka, Tozo Komona Bambisi, Tozo Mona Mabeya Bambisi, Oye Kangami na se ya potopota ya Ebali. Tozo Mona Bamabena, Tozo Mona Sikoyo Bwe, Pio ya Mabe, Oye Yaka Kiko Kote la biso na kombo ya diaspora. Gomba, Lionel Gomba, Mafimba, bango nyonso wana Jacques Sokuya, Mokoko, Momo Makosso, Bourik, mutu na kati ya mutu eloko ezate, baya na France balemba kosala formation, balemba ko profiter na situation baza nango na France pour na ko élaborer intelligence na bango, bazo lia kaka na batolo, bazo lia kaka na bambonga ya ba député ceux qui baye ba komi na sima ba député bino bosi bomona mama olga mokolo moko na sima député bosi bomona nga moko na jeter fleur na député moko ezate po bango nyonso nazo tia bango na sac moko, bango nyonso nazo tia bango na sac moko, eza na député moko oyo azoko siéger na kati assemblée wana kolobaka aza wana pona cause ya peuple te, ou aza wana pona cause à la jeunesse de personne. Au vu de Denis Sassou Nguesso, tu ne peux pas être en face de lui et le combattre pour la cause du peuple congolais. Nyangambwala l'a fait bien comprendre. Le point Mouébara l'a bien fait comprendre. Allez lire le plan Mouébara. Toute personne qui dérange notre pouvoir, nous devons la battre. Comment on appelle, les exemples sont là. Mokoko est où? Jusqu'aujourd'hui, nous demandons la présence de Mokoko, l'existence de Mokoko, que Mokoko vienne nous parler. On vient nous parler des élections pendant que les prisonniers politiques croupillent dans les prisons. On vient nous parler de l'élection quand on a exigé un couvre-feu au Congo, un couvre-feu inutile, comme si on va combattre le Covid avec un couvre-feu.
Mais vous blaguez avec les gens ou quoi? Hein? Vous pensez que nous sommes cette génération-là que vous étiez en train de bozaki kobangisa pamba pamba? Donc, chaque compatriote, les vrais résistants, les vrais combattants, le peuple congolais, il n'y aura pas des élections avec Denis Sassou Nguesso. Nous voulons purement Denis Sassou Nguesso soit isolé, Denis Sassou Nguesso soit écarté pour que nous puissions parler des élections. En dehors de ça, ça soit les élections que Denis Sassou Nguesso va organiser, chers compatriotes, c'est les élections, ceux qui vont aller à ces élections-là, c'est déjà perdu d'avance. Donc, vous les collez là, vous les Tatimabia là, les Omunari, les Ndion, tous vos partis là, qui voulaient encore mettre les Congolais dans l'erreur, qui voulaient pousser les Congolais dans l'erreur, qui voulaient manipuler, intimider cette population congolaise-là. Nous, la diaspora engagée, nous, les résistants engagés, on a dit non aux élections. Ce que nous demandons, c'est la démission, même pas la démission parce que Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu. Nous voulons que Denis Sassou Nguesso, avec son équipe, puisse quitter le pouvoir pour laisser la vraie démocratie, les élections libres se dérouler dans ce pays qui est autre que le Congo. Chers compatriotes, Mounari n'a pas rencontré la diaspora. Mounari a rencontré son groupe, sa chorale gospel à la place de Paris, qu'elle a transmis à la diaspora. Donc, chaque compatriote, nous, cette racaille-là que Mounari, Claudine a regroupé à la place de Paris ne sont pas cette diaspora que vous attendez, cette diaspora qui se bat au niveau international pour sauver le Congo. Mes chers compatriotes, ça c'était Maman Olga, c'était le message de Maman Olga ce matin pour vous dire que Mounari, Claudine n'a pas rencontré la diaspora. Si Claudine a rencontré la diaspora, où est Donald Ngouma? Où était la sœur Grace? Où étaient les indignés 242? Où était Faye Monama? Où étaient ces gens-là qui se lèvent matin, midi, soir? Donc vous pensez que aujourd'hui, Donald qui est dans les métros tous les jours, et si cette rencontre-là était une rencontre de la vraie diaspora, Donald n'allait pas être présent? Si c'était les indignés 242 qui prennent des risques pour dénoncer le mal du Congo, ils n'allaient pas être présents? Nous, si on peut se déplacer pour aller à l'ONU, malgré qu'aujourd'hui, avec le Covid, on ne peut pas se déplacer, mais on pouvait le faire par Zoom. On ne s'est pas présenté par rapport à... On savait que ce n'était pas la vraie diaspora. Ce n'était pas la vraie rencontre. C'est une mission de Denis Sassou Nguesso. Alors, chers compatriotes, c'est à vous de comprendre. Pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a eu ça et il n'y a pas eu des médias? Le seul média, c'est celui qui est toujours en train de monnayer les images contre une pièce symbolique. Contre une pièce pour... Je sais que c'est son travail. Mais mes chers compatriotes, si c'est ton travail, tu fais ton travail sans les partis pris. Tu fais ton travail, tu montres les images. Il n'y a pas à choisir les images. Alors donc, mes chers compatriotes, vous avez vu les médias qui étaient là. Ils ont même refusé que les gens puissent se filmer. Ils craignaient quoi? Ils craignaient quoi? Donc, mes chers compatriotes, pour vous dire la complicité, pour vous dire la manipulation,
pour vous dire dans quelle mission Claudine Mounari était venue à Paris. Chers compatriotes, ne soyez pas distraits. La diaspora reste debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. L'unité du Sud en avant. Chaque compatriote, c'est l'unité du Sud qui va libérer le Congo. Chers compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'unité du Sud est pour nous et pour vous et pour tout le Congolais. Alors, n'oubliez pas que dans l'unité du Sud, il y a l'unité. Nous sommes là pour faire à ce que le Sud qu'on a détruit, le Sud qui a été détruit par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, retrouve sa stabilité. Et c'est avec la stabilité du Sud que nous allons reconstruire le Congo de demain. Alors, chers compatriotes, allons-y pour l'unité du Sud. Vive tous ces gens qui se sont engagés pour que le Congo soit un Congo moderne, un Congo développé, un Congo où l'enfant du Congo aura du travail, l'enfant du Congo verra son avenir, l'enfant du Congo étudiera dans la dignité, la femme du Congo ira accoucher avec dignité, avec considération, dans les conditions normales. Le Congo où tout Congolais aura un projet, comme les pays occidentaux. Chers compatriotes, allons pour l'unité du Sud. Sur ce, mes chers compatriotes, je ne vais pas m'arrêter sans remercier les gens qui sont venus avec cette initiative, nos collègues de la diaspora qui sont venus, qui réfléchissent matin, midi, soir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ce Congo, avec quelles solutions nous allons venir pour sauver le Congo, pour la libération du Congo, pour instruire la justice, la démocratie, pour faire travailler les compétences de l'enfant du Congo. Merci à Edim Kaï. Merci à Bernard Pungui au Canada. Merci aux indignés 242 à la place de Paris. Merci à Donald Ngouma qui déduit tout son temps dans les métros pour donner le message de la situation du Congo. Merci à Faye Mounama qui prend son temps pour nous donner aussi, pour partager les informations, pour dénoncer la manigance, la manipulation qui se passe à la place de Paris. Merci à mes sœurs qui sont partout, qui se sont dédiées en tant que femmes. Vous savez ce que c'est de se donner dans cette lutte. Quels sont les sacrifices que on s'est donnés pour cette lutte-là. Mes chers compatriotes, merci à vous. Nous tenons bon. Allons-y pour l'unité du Sud.